Je vis, il y avait des l'échange de missiles, il y avait des l'échange de bombes. Il y avait vraiment l'échange de missiles, l'échange de bombes aux États-Unis. Retenez très bien ce message. Chers frères et sœurs qui vivent aux États-Unis, suivez très bien ce message. Ne jugez pas comme les pharisiens, mais priez, le Seigneur va vous le révéler. Avant la fin de la mandat de votre président actuel, il y aura une guerre, il y aura une guerre, il y aura une guerre. Je vis les champs de missiles. Je vis une nation attaquer la nation israélienne, la nation américaine. Je vis la nation américaine se les attaquer. Votre président va vous créer une guerre que vous n'allez pas vous entendre. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Je vis une guerre dans la capitale de Kinshasa. Je vis l'affrontement dans la capitale de Kinshasa. Je vis, il y avait des coups de tonnerre. Il y avait il y avait des affrontements militaires entre le militaire des AFSE M23 et les militaires réguliers de l'armée de la République démocratique du Congo. Priez pour ce message. Je vis la guerre aux États-Unis. Je vis la guerre. Ça a commencé dans une guerre froide. Et après, c'était des affrontements. Que Dieu soit avec vous. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. 1 euro no to nango posa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit avec vous. C'est le humble serviteur de Dieu, le prophète Enoch Shawanga. Je suis là encore devant votre écran, devant votre téléphone, pour que nous puissions partager avec vous des choses que le Seigneur nous a révélées. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave, chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, l'heure est grave. Et ces messages ne considèrent pas seulement les chrétiens, mais considèrent même les musulmans, même les bouddhistes, tout type de confession religieuse. Ça fait ça. Parce qu'en fait, ça parle d'une nation. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu soit avec vous. Et je suis là pour partager avec vous des choses que Dieu m'a révélées. Merci beaucoup pour votre considération. Je vous demanderai que vous puissiez me suivre du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a certains parmi vous qui n'arrivent pas à la fin de la vidéo, à la fin de l'émission. Je vous prierai avec l'amour du Seigneur de nous suivre jusqu'à la fin de l'émission. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Je suis le humble serviteur de Dieu, le prophète Enoch. Même s'il m'appelle frère Enoch, comme je vous ai toujours dit, le diable n'a pas peur de titre, mais plutôt le diable a peur de l'intimité que la personne a avec son Dieu. Le diable n'a pas peur de titre, pasteur, prophète, évangéliste, bien que ce sont les titres que le Seigneur nous les donne, mais le diable n'a pas peur de ça, le diable a peur de l'intimité que la personne a avec son Dieu. C'est pourquoi vous allez constater
qu'il y a plusieurs d'entre vous, un pasteur, prie pour lui, de l'œuvre, mais les démons n'obéissent pas. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas peur de titres, ni de fonctions, mais le diable a peur de l'intimité que la personne a avec son Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'apôtre Paul dit au livre de Galates, chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul dit « Je t'ai crucifié avec Christ, et sur moi je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est l'apôtre Paul essayait d'expliquer aux gens que ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Or un homme de Dieu, où Christ vit en lui, un homme de Dieu qui a l'intimité avec les Seigneurs, s'il prie pour toi, même pendant une minute seulement, tu verras la main de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours mis au défi tout le monde, les jours où moi les prophètes Enoch, moi les frères Enoch, je prierai pour une personne avec une maladie et que cette maladie ne quitterait pas son corps, je laisserai l'évangile et je me concentrerai à chercher encore le Seigneur. Parce que si tu rencontres un homme de Dieu dans ton chemin, même en moyen de témoins téléphoniques, ça dit que tu as rencontré Dieu lui-même. Mais malheureusement, dans nos temps, les temps que nous sommes vivants, c'est le cas contraire. Les cas contraires, il y a des aventuriers, il y a des charlatans, il y a des escrocs qui monétisent les dons spirituels, qui monétisent la prière. Et pourtant, la prière, elle est gratuitement. Que Dieu le délivre au nom de Jésus. Il y a des choses que nous avons y avoir. Avant que je puisse continuer, j'aimerais que je puisse prier. Le Seigneur va se manifester. Vous qui me suivez en ce moment, je vous demanderai de partager cette vidéo, de partager et de commenter de ce que Dieu a fait pour vous en travers l'une de mes prières. Merci beaucoup, que Dieu soit avec vous. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, mon Père, le Dieu de mon Père, je suis le Kambakons, le Dieu de mon Père, Général Sonika Futa, le Dieu de mon Père, Aïdi Nabala, le Dieu de mon Père, le Dieu de tous les vrais prophètes, le Dieu de Simon Kimbango, le Dieu de tous les vrais prophètes, le Dieu de Branham, le Dieu de tous les vrais prophètes, le Dieu de tous les serviteurs de Dieu, le Dieu de tous les vrais apôtres, le Dieu de tous les vrais évangélistes, le Dieu de tous les vrais pasteurs, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Père très saint. Manifeste-toi, Père éternel, pour ces moments. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga. Je dirais que c'est que tu m'as révélé sans ajouter quelque chose, Seigneur, pour que nous puissions en prendre connaissance, pour que tes enfants puissent prier, pour que tes enfants puissent se mettre dans la prière. Manifeste-toi, Papa. Je suis en train de chasser, je suis en train de rendre l'instant de fait toutes les œuvres sataniques. Toutes les œuvres sorcières, démoniaques, Papa, qui peuvent essayer de perturber la connexion, qui peuvent essayer de déranger cette émission au nom de Jésus. Guide-nous, oriente-nous. Et aussi, quiconque va nous suivre du début jusqu'à la fin, Seigneur, manifeste-toi dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Glorieux le Tout-Puissant Jésus-Christ, mon Père. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Il y a des choses que je vis, que ce que je vis. Premièrement, mes frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez commencer à prendre en compte, en considération le message que je vous donne. J'ai l'impression que vous négligez, mes frères. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu qui m'a appelé. Et quand il me révèle les choses cachées, il me révèle les choses cachées pour venir vous le dire. Vous devrez considérer cela. J'avais à prophétiser pour l'arrestation d'un ministre en 2025. C'était Constant Moutamba. Vous avez à négliger ce message. J'avais à prophétiser sur la pluie. Vous avez à négliger le message. Et la pluie avait causé 39 morts. J'avais à prophétiser sur l'arrestation d'un grand général, un général d'armée avec des fonctions dans la présidence de la République. C'était le général Christian. Vous avez à négliger. Mais lorsque c'est accompli, vous m'appelez maintenant. Ok, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire, quand on prophétise, quand on voit des choses, vous devriez en prendre conséquence. Certes qu'il y a beaucoup de faux serviteurs, certes qu'il y a beaucoup de faux prophètes, mais l'exception ne manque jamais. Que Dieu vous bénisse beaucoup, mes frères et sœurs. Il y a des choses que je vis. Qu'est-ce que je vis? Au moment où j'étais en train de prier pour les nations, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'a révélé? Il y avait des échanges de missiles, il y avait des échanges de bombes. Il y avait vraiment les échanges de missiles, les échanges de bombes aux États-Unis. Retenez très bien ce message.
Chers frères et sœurs qui vivent aux États-Unis, suivez très bien ce message. Ne jugez pas comme les pharisiens, mais priez, le Seigneur va vous le révéler. Avant la fin de la mandat de votre président actuel, il y aura une guerre, il y aura une guerre, il y aura une guerre. Je vis les champs de missiles. Je vis une nation attaquer la nation israélienne, la nation américaine. Je vis la nation américaine se les attaquer. Votre président va vous créer une guerre que vous n'allez pas vous entendre. Et ça va être tenté de vous déstabiliser. Mais soyez toujours dans la prière. Priez pour ce message. Je vis la guerre aux États-Unis. Je vis la guerre. Ça a commencé dans une guerre froide. Et après, c'était des affrontements. Que Dieu soit avec vous, mes frères et sœurs. La deuxième message que je vis encore, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vis? Je suis dans la République démocratique du Congo en ce moment. La monnaie spirituelle est dans la République démocratique du Congo en ce moment. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé? Frères et sœurs, chers politiciens, chers politologues, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, chère population, la population congolaise, suivez très bien ce message. Prenez des dispositions. Qu'est-ce que je vis, mes frères et sœurs? Vraiment, je vais vraiment m'adresser à la population de la capitale de Kinshasa. Prenez vos dispositions. Prenez vos moyens de défense. Qu'est-ce que je vis? Je vais parler premièrement de ce que je vis. Après, je vais ajouter selon moi. Qu'est-ce que je vis? C'est que le Seigneur m'a révélé. Au moment où j'étais en train de dormir, j'étais en train de faire la sieste. Après avoir beaucoup prié, je fais de la sieste dans mon lit. Et qu'est-ce que je vis? Je vis une guerre dans la capitale de Kinshasa. Je vis l'affrontement dans la capitale de Kinshasa. Il y avait des coups de tonnerre. Il y avait des affrontements militaires entre le militaire des AFC M23 et les militaires réguliers de l'armée de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, chères autorités, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, je vous demande par l'amour de Christ à ne pas faire de mixage et braquage avec l'armée des AFC M23. Il y a un carnet caché, il y a un piège dedans. Je vis les affrontements entre le FARDC et le FARDC dans la capitale de Kinshasa. Et quand je priais pour savoir mais pourquoi les militaires ont en train de s'affronter, je vis d'autres militaires au fond, dans leur front on a écrit AFC M23. Il y aura un arrangement les jours qui viennent. Mais cet arrangement, les autorités de la République démocratique du Congo, ça ne vous apportera pas une bonne chose. Mais c'est pour valoriser la rébellion au sein de la capitale, la Kinshasa. Je vis les rebelles de M23 dans la capitale. Je vis de l'autre côté de la capitale, il y avait Corneille Nangaa et ses gens. Je vis de l'autre côté de la capitale, il y avait l'armée régulière de la RDC. Je vis comme sur deux camps divisés. Prenez des dispositions. Je précise très bien, prenez des dispositions. Prenez des dispositions. C'est l'ainsi parler les seigneurs. L'ainsi dit les seigneurs. C'est pas moi le jeune homme que vous êtes en train de voir. Mais c'est l'ainsi dit les seigneurs. Prenez des dispositions. Ne faites pas mixage et braquage dans votre armée. C'est un piège de l'ennemi. L'ennemi a le besoin de conquérir les pouvoirs. Et il a choisi de passer par vous. Vous allez lui faciliter la tâche. Les mêmes militaires que vous cherchez à prendre, ce sont les mêmes militaires qui vont se tourner contre vous. Prenez des dispositions. Je vis les jours qui viennent. Les jours qui viennent ici, proches, qui je vis, ils ont encore pris une autre province. Il y aura encore une autre province, une autre ville qui vont prendre bientôt même. Je vis encore, ils ont pris la contre d'une ville. Je ne sais pas si c'est un chef lié. Prenez, considérez ces messages. Que Dieu vous aide. Nous prions, nous gênons, jusqu'à torturer nos corps. Si vous me sentez très bien, ça pas bien. Pourquoi je venais de prier beaucoup pour votre pays. Prenez ces messages en compte. Je suis là, je vous dis des choses que je vis sans intérêt. Sans intérêt.
Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu soit avec vous. La déstabilisation, c'est ça que j'étais en train de parler. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit au livre de 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Que Dieu les écrit. La Bible nous dit quoi? Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards. Le souhait de Dieu dans la vie d'une personne est que la personne puisse prospérer dans tous égards. Et la Bible continue en disant et que tu sois en bonne santé. Pourquoi la Bible mentionne l'état de la santé dans la prospérité d'une personne? Parce que ta prospérité dépend aussi de ton état de la santé. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit en ce moment très bien? Si tu es malade, c'est difficile que tu puisses prospérer. Pourquoi? La maladie te prendra en captivité. Tu vas essayer de faire des efforts, mais sans pour autant y arriver. C'est pourquoi la Bible mentionne la santé, que tu sois en bonne santé. C'est pourquoi toi qui me suis, qui es malade, tu souffres d'une maladie quelconque, je vais vraiment te l'annoncer maintenant que cette maladie, ça a des origines spirituelles. Il y a en fait, quelle est la différence entre une maladie spirituelle et la maladie physique? Une maladie qui a des origines spirituelles et une maladie qui a des origines physiques. Quand je parle des origines physiques, ça dit une maladie normale. Et quand je parle d'une maladie qui a des origines spirituelles, ça dit une maladie qui a des origines, une main noire spirituelle, une main noire spirituelle démoniaque dedans. Une maladie qui a des origines physiques, ça dit une maladie naturelle. Tu vas prendre le médicament, tu vas prendre le remède et tu seras en bonne santé. Mais une maladie qui a des origines spirituelles, premièrement, il y a des objectifs. Chaque maladie a des objectifs précis dans la vie d'une personne. Je pense qu'on s'est fait très bien entendre. Chaque maladie spirituelle a des objectifs précis dans la vie d'une personne. Premièrement, c'est de le déstabiliser financièrement. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a plusieurs personnes qui sont devenues des esclaves de médicaments. Et ils sont là que pour prendre de remèdes, de médicaments chaque jour. Vous allez vous rendre compte que dans votre maison, c'est comme une pharmacie. C'est comme une maison pharmaceutique. Beaucoup de médicaments. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, on vous a imposé. On vous a imposé les médicaments. On a imposé votre état de santé à commencer à prendre le médicament pour vivre. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une personne qui sent l'onction comme moi, qui sent l'onction de la révolte? Il y a une personne enseignée qui sent que dès aujourd'hui il va être délivré. Parce que la délivrance, premièrement, c'est l'état de l'esprit d'une personne. La manière dont il va te révolter, et c'est ça la première étape de la délivrance. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, la maladie a pour objectif de te déstabiliser. Financièrement. De déstabiliser aussi votre état de vie, votre état de vie. Socialement. La maladie. Et une maladie spirituelle, comment tu vas savoir? Comment tu vas te rendre compte que ta maladie a des origines spirituelles? Comment tu peux te rendre compte? C'est en travers les genres de songes que vous voyez en état malade. Une maladie spirituelle, il y a des songes que il y a des songes que vous faites. Vous me suivez. Si vous ne faites pas des songes, il faut savoir que le diable a étouffé que vous ne puissiez plus voir pour qu'il puisse vous détruire en secret, dans la silence. Alléluia. La maladie spirituelle,
C'est pourquoi toi qui es malade dans ces moments, que Dieu te livre au nom de Jésus. Que tu quittes l'esclavagisme de cette maladie de tension, diabète, hypertension, le pied gonflé, la tête, cancer, tout type de maladies. Avant de continuer, je demanderai à la régie de nous balancer un témoignage d'une maman qui témoigne. Elle était guérie d'une maladie en travers notre prière. Merci beaucoup, Père, de nous balancer. Merci beaucoup, frères et sœurs, nous sommes de retour. La maladie, comme la maman vient de témoigner, la maladie lui a beaucoup dérangé, lui a beaucoup torturé. Et si vous vivez dans l'esclavagisme de la maladie, sache que même le projet que vous allez faire, ça ne réussira jamais. Parce qu'un esclave ne réussit pas. C'est pour cela, toi qui es malade, il est écrit dans le livre de Psaume 103, verset 3, c'est l'Éternel qui guérit toute forme de maladie. Alléluia. Et je suis toujours dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Il est écrit, tu prospères en tous égards. Tu es là, tu es en train de me suivre. Tu es bloqué. Tu essayes de t'en sortir, mais tu ne réussis pas. Tu es en train de tourner en rond. Tu tournes en rond. Tout ce que tu fais échoue. Tes projets échouent. Tu vas te rendre compte que tu étais au sommet, mais au moment où nous sommes en train de parler, au moment où tu m'écoutes, au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes maintenant en bas. Et si je te demandais quel est l'état de ton compte bancaire, et si je te demandais quel est l'état de tes projets, on en est où? C'est ça des choses qui montrent qu'une personne ne prospère pas. C'est les animaux qui ne font pas le bilan de leur vie. C'est les animaux qui acceptent des choses, qui acceptent de vivre une vie sans pour autant se poser des questions. Parce que la poule, elle peut ou ne pas manger et il va s'endormir. Même si aujourd'hui la poule avait beaucoup de grains de maïs, avait par exemple 50 grains de maïs aujourd'hui, et demain il se réveille, et elle se rend compte qu'elle n'a plus même une seule grain de maïs, elle ne va jamais se poser des questions. Mais nous les hommes, nous faisons le bilan de la vie. Mon frère, tu me suis très bien. Quand tu fais le bilan de ta vie, tu es où? Tu as avancé ou tu as reculé? Quand tu fais le bilan de ta vie, sur le plan du progrès, tu es en quel niveau? Vous allez vous rendre compte que vous tournez en rond. Vous allez vous rendre compte que vous échouez. Je déclare en tant que l'homme de Dieu, que Dieu récite tes finances au nom de Jésus. Que Dieu récite ton état de vie au nom de Jésus. Que Dieu te fasse progresser au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis en ce moment, que Dieu puisse te faire prospérer. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne en ce moment qui croit en ces choses? Parce que ce sont des choses spirituelles. Ce sont ces choses qui changent la vie d'une personne. Enlève les doutes, enlève l'incrédulité du cœur. Enlève le pensée iniquité que celui-ci est un pécheur, celui-ci c'est comme ça, celui-ci est un aventurier. Je ne suis pas aventurier, je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas un escroc. Je suis un vrai serviteur de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu te livre au nom de Jésus. Tu crois en ces choses. Tu es esclave dans quel domaine? Et si le monde spirituel t'impose l'esclavagisme même au niveau de la santé, tu vas chercher les faux pasteurs. Parce que le monde spirituel va te pousser à contacter des faux pasteurs. Des gens qui n'ont pas l'onction, des gens qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Pourquoi? Pour qu'on puisse commencer à t'induire en erreur. Parce que le monde spirituel, il sait très bien que si tu contactes un vrai saint, tu auras la délivrance. Alléluia. La délivrance spirituelle. Ton état de santé. Tu es malade, ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois?
Ça fait combien de semaines? Ça fait combien de jours? Tu crois que mon Dieu a la capacité de te délivrer? Est-ce que tu crois? Si tu crois que mon Dieu, mon patron, mon Dieu, Jésus-Christ te délivre au nom de Jésus. Dieu a la capacité de te faire changer là où tu es en ce moment. Et il y a encore une autre type d'esclavagisme, c'est dans les couples. Parce que le monde spirituel, en fait, le monde spirituel impose des choses contre la volonté de Dieu et contre la volonté même des hommes. Vous allez vous rendre compte que vous étiez heureuse dans votre famille. Vous étiez heureuse dans votre maison. Mais au moment où nous sommes en train de parler, le diable a volé votre joie. Parce que je vous rappelle qu'on vole la joie aussi. C'est pourquoi je prie pour vous que Dieu vous délivre au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie pour vous que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Maman, tu me suis en ce moment, ma soeur, on ne se connaît pas. Mais regarde-moi très bien. Je me suis maintenant devant toi. On a volé votre joie dans la maison. On a volé l'unité qui était dans la maison. Il n'y a plus l'unité. Il n'y a plus l'unité dans votre maison. On a volé l'amour. Il n'y a plus l'amour dans votre foyer. Vous êtes en train de forcer. Et comme vous forcez, jusqu'au moment où vous allez arriver au bout, il y aura les divorces. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas l'amour. Les diables, les sorciers, les ennemis, ils ont mis l'esclavagisme dans votre maison. Ils ont volé la joie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, mon patron, mon Dieu. Parce qu'il est écrit au livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le Seigneur nous appelle à venir vers lui pour qu'il puisse nous donner la solution à nos problèmes. Le Seigneur nous appelle à venir vers lui pour qu'il puisse nous consoler. Tu es là, ma sœur, tu es là, mon frère, tu as des problèmes, mais tu ne veux pas venir vers le Seigneur, tu as peur. Comment on vient vers le Seigneur? On vient vers le Seigneur en travers ses serviteurs. Bien que, entre guillemets, il ne manque pas d'exception. Il y a de faux, il y a de vrais. Et il y a parmi vous, il y a de ceux qui ont se confié sur le serviteur de Dieu, mais malheureusement des faux serviteurs. Il y a parmi vous ceux qui sont confiés sur les serviteurs de Dieu, mais malheureusement ils ne le sont pas. Mais aujourd'hui tu es devant vous un oint de Dieu. Donc, ta prière seule ne suffit pas. Parce que si ta prière seule suffisait, tout ce que tu as à demander chez ton Dieu, allait déjà te le donner. Je vais un peu te décourager. Pourquoi ta prière seule ne suffit pas? Parce que nous lisons la Bible. C'est pourquoi un chrétien est la personne qui médite jour et la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Il y avait une femme, son nom c'était Anne. Anne priait beaucoup comme toi, la servante de Dieu. Anne priait beaucoup comme toi, mon frère. Anne lisait la Bible comme toi. Anne priait hier. Priait beaucoup. Mais il demandait à Dieu de donner un enfant, mais Dieu ne donnait pas. Or que Dieu, pour qu'il puisse exaucer la prière de maman Anne, la mère de Samuel, Dieu entendait que son serviteur, le sacrificateur, elle puisse dire un mot dans la vie de Anne. Si les sorciers ont l'habitude de faire les ristournes, ce qu'on appelle à Lingala, l'ikelemba. Si les sorciers, ils ont l'habitude de faire les ristournes, pourquoi pas nous les enfants de Dieu? Pourquoi pas nous les enfants de Dieu se réunir pour combattre un esprit qui te combat? C'est pour cela que la Bible dit que l'effort soutient le faible. Nous allons prier avec vous.
Nous allons prier avec vous, avec toi ma sœur, avec toi mon frère, avec toi cher serviteur de Dieu. Dieu va se manifester. Votre ministère va être boosté. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que le diable a mis dans ta vie? Quelle est la vie que le diable t'a imposée? Quand je parle du diable, je fais allusion aux sorciers et aux esprits méchants. Derrière ces sorciers, les esprits méchants, derrière les esprits qui te tourmentent, il y a des sorciers. Et si vous cherchez à les connaître, nous allons vous aider. Ce sont eux qui mettent la confusion dans votre vie. Pour vous imposer la volonté qui n'est pas de Dieu, mais leur volonté. Ma sœur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous serez bloqué comme ça pendant combien de temps? Il y a ceux-là qui disent que j'attends le temps de Dieu, chaque chose à son temps, j'ai la foi. Certainement, c'est bien. Mais il y a ceux-là qui sont morts avec leur foi. Parce qu'il est écrit, la foi sans les œuvres ne produit pas les fruits. La foi sans les œuvres, c'est quoi? Tu attends que Dieu puisse te guérir. Mais et pourtant, la volonté de Dieu est que toute personne puisse être guérie. Quand toi, tu attends que Dieu puisse te guérir, Dieu a déjà préparé pour toi un lit pour venir prier pour toi et que tu puisses être guéri. Parce que dans le planning de Dieu, Dieu prépare toujours les gens pour délivrer les autres. La veuve de Sarepta, Dieu avait préparé une femme pour venir lui délivrer. Et Dieu avait préparé plutôt Élie pour venir délivrer cette femme. Quand toi tu attends que Dieu lui-même puisse te guérir, Dieu a déjà préparé un homme de Dieu que tu suis, peut-être que tu négliges, mais c'est lui qui détient la clé de ta vie. Alléluia. Mais vous allez voir comment le monde spirituel avance. Le monde spirituel agit. Vous allez voir la personne que vous négligez, c'est la personne que Dieu a mis ce que vous cherchez dans sa main juste à travers la prière. Maintenant, le diable va mettre en vous l'incrédulité du cœur. L'incrédulité du cœur pour que vous puissiez jamais accepter. Pour que vous puissiez jamais considérer ce qu'il est en train de vous dire. C'est pour cela que Dieu vous délivre au nom de Jésus. À travers ce monde de prière, je mérite t'exhorter que tout ce que le diable a mis en toi, la vie que tu es en train de mener, c'est la vie que le diable t'impose à vivre. Mon Dieu, c'est comme Élie avait dit, mon Dieu, je parle de mon Dieu, celui qui m'a appelé de ma jeunesse, celui qui m'a oint, celui qui est avec moi, celui qui m'utilise dans les salis des âmes. Celui qui m'utilise pour prêcher l'évangile, celui qui m'utilise pour partager l'évangile, a la capacité de vous délivrer au nom de Jésus. C'est pour cela, je chute déjà parce que ça c'est la télévision. Nous courons vers le temps. Toi qui as des problèmes, toi qui as des problèmes, toi qui as des problèmes, toi qui souffres, toi qui es tourmenté, mon Dieu a le pouvoir de vous délivrer. Si ton Dieu est mort et c'est le mien, si même ton Dieu est en vie, mon Dieu aussi est en vie. Nous savons qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Il va se manifester dans votre vie. Il ne faut pas vous décourager parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Il y a un adage qui dit, un gagnant ne lâche jamais. Un lâche ne gagne jamais. Tu es un gagnant. Donc, il ne faut pas te décourager. Partir à consulter, sans pour autant arriver. Mais, entre vers mon Dieu, il va te donner la solution entre vers la prière. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as suivi le message, qui vient entrer en contact avec l'homme de Dieu, le numéro est affiché. Je vais dicter encore le numéro, c'est plus 244. Plus 244 parce que je vis en Angola. Plus 244 970
974 679 342 plus 244 974 679 342. Que mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, puisse se manifester. Écris-moi, appelle-moi. Écrivez-moi votre signe de prière sans crainte. Je vais prier pour vous. Je suis un vrai intercesseur, un vrai serviteur de Dieu. Mon Dieu va se manifester dans votre vie. Que Dieu soit avec vous. Au revoir. Merci beaucoup. Je prie pour ce moment de prière. Je prie pour la fin de cette émission. Que mon Dieu puisse exaucer le désir de vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Des hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Aux va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours ata ba tele loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc, ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabite mindele ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mutute jalousie car do ba produit yangwana ya anti-poison oyo pe anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.